Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous sommes capables de faire un tas de choses que nos ancêtres ne pouvaient pas faire. Nous sommes partis de ce que nos ancêtres avaient fait et nous avons amélioré. Nos enfants qui viendront, ils partiront de ce que nous, on dit aujourd'hui et ils vont aussi améliorer leur monde. Après avoir appris de nos parents, nous avons le devoir de transmission. Mais cette transmission se fait de diverses manières. On observe ce que les autres font et on imite. La transmission peut se faire aussi par l'oralité. Mais cette transmission qui se fait par l'oralité est quand même sujette à beaucoup de difficultés liées à notre manie de déformer les nouvelles. Quelqu'un vous dit un message en 2 lignes, va transmettre et vous transmettez en 20 lignes. C'est pour ça que quand l'homme a inventé l'écriture, le message reste tel qu'il avait été transmis. Quelqu'un qui aujourd'hui s'est dit, je n'ai plus beaucoup de jours, mais j'aimerais que mes enfants retiennent ça, ça, ça et ça, il peut écrire. Et les enfants plus tard, ils peuvent, tiens, c'est le message qu'ils nous avaient laissé. L'écriture, c'était un moyen pour entrer en contact les uns avec les autres, dans le temps et dans l'espace, pour faire en sorte que ceux qui vont nous suivre ne puissent pas partir de zéro. Ce qui est écrit, ça peut être un livre. Maintenant, quand nous prenons les livres, nous allons nous rendre compte que parmi nous, il y a des gens qui connaissent beaucoup de choses. Il est capable de vous parler d'un pays où il n'a jamais été. Il est capable de vous parler d'une époque où il n'a jamais été. Vous lui posez la question, mais où est-ce que vous avez appris tout ça? Il vous répond, j'ai lu dans les livres. Donc les livres, c'est un moyen pour apprendre. Vous pouvez trouver quelqu'un qui n'a pas fait des études supérieures, mais il connaît tellement de choses. Vous lui posez la question, mais comment vous avez fait? Eh bien, par la lecture. La lecture nous donne de la lumière. Ce que nous ne savions pas, la réponse était dans les livres. Et lire les livres, c'est apprendre, c'est lutter contre l'ignorance. La lecture, c'est voyager. Vous n'avez jamais été dans une ville, mais vous la connaissez. La littérature peut être thérapeutique. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être fâché contre quelqu'un et vous dites, celui-là, il va voir. Et vous prenez une feuille. Vous crachez tout ce que vous avez comme venin sur la feuille avec les stylos. Une fois que vous avez fini, vous voulez envoyer. Et les jours suivants, vous-même, vous reprenez la lettre que vous aviez écrite la veille. Vous lisez la lettre, vous dites, oh, c'est moi qui ai écrit ça. Heureusement que je n'avais pas envoyé. Et vous déchirez. Vous avez déchiré, vous êtes quand même apaisé pour dire que la colère que vous aviez est quand même sortie. Et de l'autre côté, celui qui va lire, il peut aussi s'apaiser si vous lui avez dit de bonnes choses. Il peut être heureux parce que dans la lettre, vous lui montrez des perspectives nouvelles. Les pères de Saint-Paul ont publié il y a déjà beaucoup d'années un livre qui s'appelle « Je ne suis pas sorcier ». Un jour, j'ai rencontré un monsieur qui avait les livres dans un sachet en plastique. Le garçon me dit, monsieur, je suis orphelin de père et de mère. Et j'ai été accusé de sorcellerie par mon oncle. J'ai décidé d'aller me pendre, monsieur. Mais sur la route, j'ai vu quelqu'un qui avait étalé des livres à vendre. Je me suis arrêté, j'ai regardé et j'ai vu les titres « Je ne suis pas sorcier ». Je me suis dit, je vais d'abord lire et puis je vais me pendre après. Je suis allé et quand j'ai lu les livres, monsieur, j'ai trouvé des arguments pour vivre et non pas pour mourir. Donc, la lecture d'un livre peut même sauver quelqu'un. Ben oui. Quand j'étais élève comme vous, j'ai étudié le Cid de Corneille. Il y a une phrase du Cid de Corneille que je n'ai pas oubliée. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Imaginez que vous êtes là et puis quelqu'un vous cherche noise. Et vous regardez, vous voyez bien que c'est un gamin que vous pouvez frapper. Vous le regardez, vous dites, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Voilà une phrase qui vient de l'homme et qui vous permet comme ça de trouver une explication à l'attitude d'un jeune belliqueux et toi tu ne veux pas t'entraîner là-dedans. Et quand vous allez à l'école, le professeur peut être malade, le livre peut remplacer le professeur. La lecture fait réfléchir. Nous partons des expériences des autres qui sont exposées dans le livre et nous nous corrigeons, nous faisons attention à ce que nous devons faire. Et à notre époque, quand on était élève, chaque samedi, au cours de français, les élèves exposaient un livre qu'ils avaient lu. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein? Courir vers les librairies. Vous pouvez voir un livre qui répond à un problème qui vous préoccupe en ce moment. Les livres peuvent vous rappeler ce qui s'est passé il y a longtemps. Les livres peuvent vous donner des informations sur ce qui se passe ailleurs. On peut savourer aussi parce que dans les livres, vous avez des textes de poésie, vous avez des textes qui expriment des sentiments. Il n'y a pas de lecture sans les livres. Il n'y a pas de livre sans les auteurs. Je recommande donc à chacun d'entre vous de faire attention aux livres qui sont exposés. Vous allez ainsi découvrir d'autres noms. J'espère que vous allez vous procurer les livres qui sont en vente. Une façon de leur dire, nous sommes ensemble. À peine mourrait ton
pour injuste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Jéhovah Dieu, tu as prouvé ton amour et ta grâce envers moi. On sait que lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi, autant marqué. Ennemi que j'étais, tu as fait de moi ton ami. Tu partages avec moi les moments les plus profonds de tes intimités. Tu es à moi, je suis à toi, et entre nous deux c'est même dans la mort.